Laisse-moi te raconter une histoire, installe-toi confortablement, prends un petit café et on est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de la vie d'un adolescent de 16 ans qui voit toute sa vie par les jeux vidéo. Il n'a pas d'activité physique, il est loin d'être musclé et il n'a pas du tout confiance en lui. Cet adolescent ressentait en lui un gros complexe d'infériorité et peu importe ce qu'il réalisait, il se dévalorisait tout le temps. Les autres sont meilleurs et lui, il n'est rien. Mais au fond de lui, cet adolescent avait quand même quelque chose qui pourrait le différencier des autres. C'était sa détermination. Elle était là, ancrée en lui, mais il n'avait jamais eu l'occasion de la ressortir. Jusqu'au jour où cet adolescent de 16 ans rentra pour la première fois de sa vie dans une salle de musculation. Un réel bing bang dans sa tête, il en était persuadé, améliorer son physique allait changer sa vie. Au bout d'un an, il commence à ressentir des progrès physiques, mais aussi psychiques. Au bout de 2 ans, il commence à entamer des projets de plus en plus ambitieux. Au bout de 3 ans, les projets prennent de plus en plus de place dans sa tête et il a envie de retransmettre cette drogue qui l'a tant changé. C'est après plus de 5 ans, après avoir implémenté cette nouvelle habitude dans son quotidien, que cet adolescent, maintenant devenu jeune adulte, a compris la puissance de ce qu'il vient de réaliser. Changer son corps, c'est une chose, se développer personnellement en est une autre, mais les deux sont corrélés par la même envie du changement. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, moi c'est Lucas, j'ai 21 ans et si tu ne l'avais pas encore compris, cette petite histoire parlait de moi. Un jeune adolescent de 16 ans qui faisait que de jouer aux vidéos et je suis devenu un giga chad à 21 ans, hyper musclé et super riche. Je vais pas te mentir, j'ai eu du mal à faire cette vidéo sur le développement personnel parce que je me sentais pas légitime. J'ai que 21 ans, j'ai pas fait des expériences de fou, j'ai pas réalisé des trucs de malade et j'étais en train de me dire mais qui je suis pour parler de ça? Qui je suis pour développer l'esprit des gens. Mais je me rends compte, sans prétention, qu'à mes 21 ans, il y a en fait très peu de personnes de mon âge qui ont les mêmes réflexions que moi, qui ont depuis plus de 5 ans pris le temps dans leur vie de modifier différents aspects pour l'améliorer. Et je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as envie de faire partie de ces gens comme moi qui ont envie de changer, qui ont envie d'améliorer leur vie, à la fois physiquement et mentalement. Et comme j'ai dit sur la dernière phrase, les deux sont intimement liés, et j'en suis convaincu. Maintenant, oui, peut-être que j'ai pas des expériences de fou, peut-être que j'ai pas réalisé des choses de malade, mais j'ai une expérience qui est unique et qui va fortement pouvoir t'intéresser. Mais maintenant, je me suis auto-persuadé que ce que j'ai appris pendant 5 ans peut aider à modifier la vie des gens, et peut-être la tienne. Donc aujourd'hui, on va voir 5 points différents du développement personnel qui sont pour moi obligatoires. Moi, j'ai eu un gros problème depuis longtemps avec le dev perso, c'est que c'était toujours à l'extrême. J'ai toujours vu ça comme quelque chose d'extrémiste, de si tu ne fais pas ça, t'es une merde. Si tu procrastines, t'arriveras à rien. Si tu n'arrives pas à ce projet, c'est que tu es mauvais. Le problème avec ça, c'est que j'étais énormément frustré à chaque fois que je ne réalisais pas un projet ou que j'avais tout simplement un échec. Même si on me disait que l'échec faisait partie du processus et qu'il fallait remonter, apprendre de ses erreurs et ne pas les refaire, et bah crois-moi que c'était très dur à comprendre. Donc c'est pour ça que j'ai regroupé pour moi les 5 choses qui ont vraiment de l'intérêt, qui sont faciles à mettre en place, qui ne demandent pas trop de sacrifices, même si pour moi je pense que le sacrifice va faire partie du processus et qu'il va falloir vraiment changer des choses de son quotidien pour s'améliorer pour le futur. L'objectif du développement personnel, ça reste de se développer personnellement, d'être une meilleure version de soi-même qu'on l'a été avant, de pouvoir être de plus en plus ambitieux dans ses projets, bref, d'avoir juste une vie passionnante qu'on kiffe. Et c'est ce que j'ai envie de te retransmettre dans cette vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin, note ce que je vais te dire. Je peux littéralement changer les prochaines années de ta vie. J'en suis convaincu. On commence avec la première idée qui est que les plus petites habitudes sont celles qui vont changer ta vie. Dès que j'ai lu le livre de James Clear, Atomic Habits, qui parlait des plus petites habitudes dans le quotidien, j'étais persuadé à quel point celles-ci pouvaient littéralement changer ma vie. Maintenant, si on analyse la vie de Monsieur Tout-le-Monde, même la tienne, on est en permanence en train de faire des habitudes qu'on a ancrées dans sa vie. Par exemple, le matin, on fait la même chose, en allant au travail, on fait la même chose, en rentrant chez soi, on fait les mêmes petites habitudes qui sont parfois anodines, mais qui peuvent avoir un grand impact. Parmi toutes les habitudes que tu fais actuellement, il y en a qui sont mauvaises, il y en a qui sont neutres, comme par exemple aller aux toilettes, se brosser les dents, prendre sa douche, et il y en a qui sont positives. Par exemple, lire un petit peu, réduire son temps d'écran, bien manger, etc. Tu les connais. Mais aujourd'hui, on sait, c'est sûr, que les gros résultats, quand tu as envie de modifier des grosses choses et t'améliorer, ça vient par les effets cumulés. Ça consiste à améliorer de 1% une petite habitude tous les jours. Imaginons que tu veux apprendre une nouvelle langue et que tu fais simplement 5 minutes d'anglais dans ton quotidien, alors tu réalises 5 minutes un jour, 5 minutes l'autre, 5 minutes, et en fait tu t'améliores de 1% tous les jours. Imagine au bout d'un an, les 1% des 1% des 1%, ils vont arriver, je crois, à plus de 3600%, un truc comme ça, ce qui est énorme, en t'améliorant seulement de 1% tous les jours. En ayant fait seulement 5 minutes
d'anglais par jour. Et ça, tu peux le faire avec tous les trucs de ta vie. 5 minutes de sport, 5 pages dans un livre, 5 minutes de stretching, bref. Peut-être que ces petites habitudes, à force d'être ancrées, elles vont se transformer en grosses habitudes. Et plus tu ancres ça dans ton quotidien, plus tu le répètes jour après jour, plus tu vas pouvoir modifier ta vie sur le long terme. Et tu peux réduire également les habitudes qui sont mauvaises. N'oubliez pas de boire votre café. C'est mon habitude à moi. La deuxième idée de cette vidéo, c'est de se mettre en action. On a trop tendance, nous, en tant qu'êtres humains, à vouloir à tout prix avoir le plus d'informations possible, regarder le plus de vidéos, lire des dizaines de livres sur le business, regarder des centaines de vidéos sur la musculation, avoir le meilleur programme, avoir les choses, chercher à optimiser, à avoir un maximum d'infos, à se bourrer le crâne. Mais si tu ne mets rien en place, alors tout ce que tu auras appris ne servira à rien. Je suis persuadé que la pratique remplacera toujours la théorie. Donc pour moi, il va être judicieux de regarder seulement qu'une vidéo, d'avoir qu'un seul programme ou de lire qu'un seul livre de développement personnel, mais de mettre en action seulement ce que tu as lu sur ce seul et même endroit. Ne t'amuse pas à chercher des centaines d'infos de droite à gauche, à avoir la chose la plus précise. Mets en action ce que tu apprends et je t'assure que ça te fera économiser énormément de temps et que tu en apprendras bien plus que si tu avais lu des dizaines et des centaines de livres. Un troisième point que j'ai envie d'aborder et que je n'ai jamais vu dans des vidéos de développement personnel, c'est le fait d'écouter des podcasts. Pour moi, le podcast, c'est la chose la plus rentable que tu peux faire de ton temps aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu vas écouter des gens qui ont eu plein d'expériences intéressantes, qui ont lu plein de livres intéressants et inintéressants, qui vont pouvoir te donner gratuitement leur expérience, et toi, la seule chose que tu as à faire, c'est de les écouter et d'agir. Il n'y a pas plus simple aujourd'hui pour apprendre, pour se développer, de mettre un écouteur, de mettre un podcast, d'écouter, d'écrire, de mettre en action ce que tu écoutes dans un podcast. C'est quelque chose de gratuit, mais qui devrait coûter des centaines, voire des milliers d'euros. Ce que tu apprends de l'expérience des gens, crois-moi que ça vaut de l'or. Et ça peut te faire économiser un temps de fou si tu appliques les bons conseils. En plus de ça, le podcast permet vraiment de rentrer dans un cadre de productivité. Tu peux écouter un podcast et faire quelque chose d'autre en même temps. Donc à la fois tu apprends des choses et tu économises énormément de temps. C'est vraiment un banger. Donc si tu n'écoutes pas de podcast, je t'invite à en écouter. La quatrième idée, c'est de lancer un projet passion. Une idée que vous avez tous les jours, que vous avez envie de mettre en place, mais sur lequel vous n'osez jamais vous lancer. Osez lancer votre projet. Je vous assure à quel point votre vie sera bien plus passionnante lorsque vous avez un petit projet passion, même quelque chose qui n'a pas un intérêt financier, quelque chose qui n'a pas un intérêt sur le long terme, mais bien quelque chose qui vous fait vibrer. Un truc simple, ça peut aller du truc très simple qui peut se faire dans une semaine ou un projet business plan qui peut se faire sur un an. Les deux sont bien sûr très différents en termes de processus. L'envie derrière est super importante. Plus on va lancer de petits projets ambitieux qui nous font kiffer, plus derrière on va pouvoir chercher des choses plus grandes. Et pareil, plus on va avoir une ambition très grande, et plus on va pouvoir réaliser plein de petits projets passionnants pour arriver à cet objectif. Je vous assure que ça a littéralement changé ma vie. Même j'ai lancé plein de projets qui ont servi à rien, hein. Des vidéos YouTube qui a été inutiles, des projets pro, j'ai lancé une marque de vêtements qui n'a jamais marché. Bref, j'ai lancé des trucs parce que j'avais envie de voir qu'est-ce que ça faisait de lancer ce projet. Et plus j'ai avancé, plus j'ai réalisé des petits projets qui n'ont jamais fonctionné, plus j'ai réussi à me connaître, à savoir ce que je voulais et qu'est-ce que je pouvais mettre en place maintenant pour réaliser des choses qui marchent et qui me font vraiment kiffer. Et si j'avais pas fait toutes ces choses de merde pendant 4 ans, et je vous assure que j'aurais jamais lancé cette chaîne YouTube, j'aurais jamais fait cette vidéo actuellement et je vous aurais probablement jamais influencé pour changer votre vie. Maintenant, il faut que tu aies conscience que la toute première chose que tu vas réaliser, ça va être de la merde. Si tu veux réaliser des vidéos sur YouTube, ta première vidéo va être nulle. Si tu veux faire un podcast, ton premier podcast va être nul. Si tu veux écrire un livre, ton premier livre va être nul. Et ça, j'en suis convaincu, la première chose qu'on fait, c'est nul. Parce que le plus dur dans un projet, c'est pas le processus, c'est de rentrer dans le processus. C'est de faire le premier pas qui va te faire commencer ce projet. Et lorsque tu n'auras toujours pas fait ce premier pas, alors tu n'avanceras jamais. Par exemple, sortir sa caméra et appuyer sur le bouton. Commencer à écrire les premières pages de son livre. S'asseoir sur son canapé, commencer à méditer. Le plus dur, c'est pas la méditation, c'est le fait d'aller s'asseoir et de fermer les yeux pour commencer à méditer. La douche froide, c'est pas la douche froide qui est le plus dur, c'est le fait d'être conscient qu'on va prendre sa douche froide, de se déshabiller et de prendre les premières gouttes sur la peau. Il n'y a pas de projet très dur. La première chose qui est dure, c'est le début du processus. Une fois qu'on est ancré dedans, je vous assure que c'est bien plus fluide et agréable. Les gens qui réussissent ne sont pas forcément les plus intelligents. Au contraire, ce sont ceux qui ont débranché leur cerveau, qui ont agi pour faire le premier pas et qui ont gardé le processus jusqu'au bout. Et on part sur le 5e point, sur le dernier de cette vidéo, que je fais un peu plus en impro. Voilà, je vais plus parler avec le cœur et d'expérience pour ce 5e point, où je vais te conseiller de démarrer une activité physique.
Et en particulier, je vais parler de la musculation et du street workout, qui sont pour moi deux sports plus qu'intéressants pour à la fois te développer physiquement, mais également personnellement. Pour moi, le street workout, c'est vraiment un game changer dans ma vie, parce que ce côté autodidacte, je pense qu'il est vraiment pertinent pour plusieurs choses. Parce qu'il te fait rendre compte à quel point les choses, c'est pas facile, à quel point il faut apprendre et mettre en place pour arriver à un résultat, qui est par exemple une figure en street. Il te fait comprendre à quel point la détermination est plus qu'obligatoire pour arriver à ce résultat. On parle pas de la discipline, hein, ce terme qui est tout le temps employé dans le dev perso et que j'ai pas dit aujourd'hui, mais qui est juste obligatoire quand on fait une activité physique pour s'améliorer. Et tout ce que tu vas apprendre dans ce sport, tu vas pouvoir le retransmettre dans ta vie de tous les jours. Tu mets en place un processus dans ton sport qui va pouvoir se copier-coller dans ton développement personnel. Je t'assure que dès que tu vas t'améliorer en musculation ou en street workout, indirectement, tu vas t'améliorer mentalement. Et plus tu vas être ambitieux en musculation, plus tu vas être ambitieux dans ta vie. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert, qui a pris du temps à se mettre en place, mais que j'ai vite compris du haut de mes 16 ans quand je me suis lancé dans la musculation. S'il y avait une chose que je dirais aux gens qui ont envie de se développer personnellement, c'est de commencer la musculation. C'est le meilleur conseil pour moi aujourd'hui, pour toute personne qui veut se développer. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu, donc voilà, j'ai changé complètement de sujet, je parle vraiment ici purement de dev perso, ça m'a fait vraiment plaisir parce que tu l'as vu, c'est un sujet qui me passionne, il y a vraiment des centaines et des centaines de choses à faire sur ce sujet. J'espère sincèrement que tu feras partie des gens qui vont mettre en application ce que je t'ai dit aujourd'hui, car plus tu vas être ambitieux dans ton envie de t'améliorer personnellement, plus tu vas t'améliorer dans ta vie de tous les jours, et je t'assure que c'est une dinguerie, c'est incroyable. Bref. J'espère que t'as kiffé, que t'as bien aimé ce format. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, n'hésite pas également à mettre ce qui pour toi t'a vraiment aidé dans ton développement personnel en commentaire. Et je te dis à samedi pour une nouvelle vidéo. C'était Lucas. Ciao, ciao.